Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir rédacteur freelance. Donc, si tu as comme projet de te lancer en freelance en tant que rédacteur, ça va t'intéresser. Donc, on est parti de suite. Et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description mon programme Freelance Academy, qui est un programme avancé où on voit toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour avoir une activité clairement 3, 4 fois plus rentable que la majorité des freelances en France. Donc, on est parti de suite. On voit en premier lieu pourquoi devenir rédacteur freelance. Puis ensuite, on verra que faut-il maîtriser pour devenir rédacteur freelance. Et en dernier point, par où commencer? Donc on commence par le premier point, pourquoi devenir rédacteur freelance? Alors tu vois qu'il y a 5 raisons principalement aujourd'hui qui sont intéressantes pour les rédacteurs freelance. La première, c'est que c'est un métier en demande. Donc il y a une forte demande à ce niveau-là, au niveau, des entreprises et cette demande, elle devrait continuer à croître dans les années à venir parce qu'on a besoin de la rédaction, que ce soit pour, des articles, pour des magazines, pour des journaux et cetera. En deuxième point, c'est que c'est un métier qui est polyvalent. Donc les rédacteurs, ils travaillent dans de nombreux domaines différents, comme les sites web, les journaux, les magazines et aussi d'autres domaines qui peuvent être complémentaires. En troisième point, c'est que c'est un métier qui peut être réalisé depuis n'importe où. Donc nombreux rédacteurs, ici je t'ai mis des exemples, mais il y en a pas mal qui sont à Bali, à Malte, au Portugal. Et donc ça, c'est un avantage si tu souhaites préserver ta liberté géographique. Peut-être qu'actuellement tu es en France, mais tu te dis, bah ouais, là je suis bien en France, mais dans 3 ans, c'est vrai que j'aimerais bien aller bosser 1 an depuis un autre pays. Bah, en étant rédacteur en freelance, ça te le permet étant donné que tu as pas besoin d'être à un endroit précis pour rédiger. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est qu'on peut préserver cette fameuse liberté géographique. En quatrième point, c'est que c'est un métier qui permet de travailler avec des mots. Donc si tu as une passion pour l'écriture et que tu aimes trouver des nouvelles façons de communiquer, ce métier peut être assez intéressant en freelance. Et en cinquième point, c'est que c'est un métier qui offre de bonnes rémunérations. Donc en TJM, le minimum, on sera à 200 euros par jour. Après, on peut être vraiment beaucoup plus haut. Encore une fois, ça dépend de comment on présente ses services à ses différents prospects, étant donné que si on y va juste avec un tarif journalier et notre prospect, bah, c'est 200 euros par jour, peu importe ce qu'il nous demande, bah, en fait, ça va être très compliqué, on va être beaucoup limité à ce niveau-là. Par contre, si on arrive à créer une offre qui est irrésistible pour nos prospects, qui correspond parfaitement aux besoins du prospect, à ses problématiques, là, on peut être sur des tarifs qui sont beaucoup, beaucoup plus importants et c'est pour moi aujourd'hui la meilleure solution en freelance pour facturer cher et avoir aussi des clients qui sont satisfaits et qui nous recommandent et qui continuent de travailler avec nous, c'est de créer des offres qui sont complètes, adaptées à notre prospect et qui sont aussi irrésistibles, où le prospect se dit tout simplement, «Non, je peux pas refuser, si je refuse, je suis bête». Donc ça, c'est un élément hyper important. Mais en tout cas, TGM minimum, on est quand même à 200 euros, donc ça reste correct. Ensuite, que faut-il maîtriser pour devenir rédacteur freelance? Alors là, il y a 6 points principalement. Premier point, bonne orthographe et grammaire. Donc là, en tant que rédacteur, vu qu'on est chargé d'écrire des textes de qualité, il est essentiel d'avoir une bonne orthographe et une bonne grammaire parce que t'imagines si on se retrouve avec des sites avec des articles pleins de fautes, etc., ça va pas le faire. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser, hein, de correction automatique, qui peuvent nous permettre de vérifier s'il n'y a pas de faute. Mais bon, de manière générale, il faut être quand même assez bon en grammaire et éviter les fautes. En deuxième point, c'est une bonne expression écrite. Donc il est important d'avoir une bonne expression écrite et savoir structurer ses textes de manière claire et cohérente. Parce que ce qu'on va demander de manière générale, c'est pas d'avoir des textes avec des mots hyper compliqués, c'est d'avoir des textes qui sont compréhensibles de par un public cible. Et donc il faudra réellement s'adapter au public et au-delà de ça, avoir un texte qui est cohérent, qui est facile à lire, agréable à lire. En troisième point, c'est la capacité à écrire pour différents publics. Donc en tant que rédacteur, tu devras souvent écrire pour différents publics. Il est donc important d'avoir la capacité d'adapter son style d'écriture en fonction de l'audience. Donc ça encore une fois, ça va dépendre de l'audience cible. Donc des fois, ça sera sous un certain ton ou un autre. Et à ce niveau-là, bah, il faut réussir à s'adapter. En quatrième point, c'est une bonne connaissance des règles de style. Donc chaque publication ou client a ses propres règles de style et tonalité. Il est donc important de les connaître et de savoir s'y conformer. D'ailleurs, si on prend juste en exemple les journaux, si on prend 3, 4 journaux, même s'ils traitent de la même actualité, c'est pas du tout le même style d'écriture. Et donc ça, c'est forcément propre à bah, chaque journaux. Donc il faut le prendre aussi en considération. Et pour les sites web, de manière générale aussi, souvent, pas tous, mais les sites web qui publient pas mal d'articles, etc., ils ont un propre style d'écriture pour fidéliser leurs lecteurs. En cinquième point, c'est une bonne compétence en recherche. En tant que rédacteur, tu auras souvent besoin de faire des recherches pour tes articles. Il est donc important d'avoir de bonnes compétences en recherche pour trouver rapidement les informations dont tu as besoin. Parce qu'effectivement, il ne faut pas faire uniquement appel à ses connaissances personnelles, il faut aller chercher les informations. Et à ce niveau-là, bah, c'est important du coup d'avoir de bonnes capacités en recherche.
Et en sixième point, c'est savoir vendre ses services d'une manière différente de tous les rédacteurs, en prospection passive et en prospection active. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la majorité des freelances qui sont rédacteurs, aujourd'hui, je pense pour beaucoup galèrent. C'est-à-dire qu'ils vont générer 500 euros, 1000 euros par mois pour la majorité. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont peut-être bons dans leur domaine, dans la rédaction, mais ils ne savent pas vendre leur savoir. Donc ils ne savent pas vendre en prospection passive, en prospection active à leurs prospects leurs compétences. Et pourquoi? Parce que les méthodes utilisées très souvent sont pas les bonnes, c'est-à-dire qu'ils y vont, pas avec, une offre, irrésistible au niveau de leurs prospects, mais ils y vont juste avec un TJM. Bah, moi je coûte 40 euros l'article, moi je coûte, 200 euros par jour et à ce niveau-là, c'est très compliqué. Et donc, c'est hyper important d'apprendre à créer une offre irrésistible et au-delà de ça, d'être bon en prospection passive et en prospection active. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans mon programme afin vraiment de passer au niveau supérieur, c'est hyper important de maîtriser, ces compétences-là. Ensuite, on passe au par où commencer. Alors, il y a au total 7 étapes. Première étape, s'exercer à l'écriture. Donc pour devenir rédacteur, il est important de s'exercer à l'écriture de manière régulière afin de développer ses compétences et son style. Et pour ça, tu peux écrire des articles, des nouvelles ou des histoires courtes pour t'entraîner et t'améliorer aussi continuellement. En deuxième point, c'est créer un portfolio de tes écrits est un excellent moyen de montrer ton travail à d'éventuels clients. Alors là, il y a deux solutions. Soit tu souhaites te lancer en tant que rédacteur freelance et donc tu n'as pas encore travaillé pour des clients. Donc pour le moment, bah, il n'y a pas de portfolio. Par contre, si tu as déjà réalisé pas mal d'articles, pas mal de choses, pas mal d'écrits pour des clients, ça peut être intéressant de les prendre, ces différents articles, et de les utiliser pour un portfolio, afin de les mettre en avant, que ce soit à la fois la qualité des articles ou des écrits que tu as réalisés, mais aussi les clients pour qui tu as travaillé. Donc imaginons, je sais pas, tu as fait un article pour Les Échos, bah, c'est quand même quelque chose, d'assez, gros, donc ça a une grosse valeur. Donc ça, c'est assez intéressant lorsqu'on a eu ses premiers clients de créer un fameux portfolio. Ensuite, en troisième point, c'est se former aux règles de style et de rédaction. Donc pour ça, il est possible de suivre des cours ou des tutoriels en ligne pour apprendre ces règles. Quatrième point, se spécialiser. Alors se spécialiser, c'est hyper important. On peut prendre un exemple simple. Imaginons demain, on a une Golf de chez Volkswagen et là, on commence à avoir plein de problèmes avec notre Golf. On serait plus prêt à aller, si on avait à choisir entre juste Citroën et Golf, en Volkswagen, de manière générale, si vraiment on se pose, juste la question rapidement comme ça, on irait chez Volkswagen parce qu'ils sont spécialistes Golf. À l'inverse, Citroën, ils savent très certainement réparer aussi une Golf parce que, bon, soit, c'est des voitures, voilà, ça peut se réparer, c'est juste peut-être qu'ils ont pas les pièces, mais globalement, on ira plus chez Golf parce qu'on se dit: «Bah, en fait, ils sont spécialistes», donc ça sera très certainement beaucoup plus simple et ça aussi et donc on sera aussi prêt à payer beaucoup plus cher parce qu'ils ont une expertise et donc ça, il faut le prendre en considération lorsqu'on est freelance, qu'on soit rédacteur ou sur une autre activité, de vraiment se dire: «Bah, tiens, je suis pas juste rédacteur, je suis rédacteur, imaginons, sur la thématique, finance et investissement. Je suis rédacteur sur telle et telle thématique». Alors encore une fois, on peut être rédacteur généraliste si on le souhaite, mais ce sera juste compliqué de créer une offre beaucoup plus irrésistible que les prospects ne peuvent pas refuser. En étant généraliste, bah, on va pouvoir rédiger un petit peu pour de tout, donc on aura peut-être un petit peu plus de clients et encore, c'est pas sûr, hein, ça très souvent c'est une croyance, mais je le vois dans le programme, on a pas mal de personnes qui sont spécialisées sur des domaines très nichés et ça fonctionne très, très bien parce qu'en fait, c'est quasiment les seuls spécialistes sur ce domaine et donc si un client recherche ça, il est prêt à payer très cher parce qu'il y en a qu'un seul, donc il y a pas de concurrence de prix et au-delà de ça, bah, pour lui, c'est hyper intéressant parce que, en tant que freelance, ça permet de vraiment bien mettre en avant son offre. Donc se spécialiser, ça, c'est assez important à ce niveau-là. En cinquième élément, c'est créer une offre irrésistible pour ses prospects. On en a parlé rapidement avant, mais aujourd'hui, il faut éviter d'être juste sur un prix, par article, un prix, par, TJM, donc un tarif journalier moyen au minimum. Il vaut mieux vraiment plus se focus sur la création d'une offre irrésistible pour ses prospects. Donc qui sera très souvent beaucoup plus cher qu'un TJM, journalier, mais qui comprendra beaucoup plus d'éléments et qui permettra aussi vraiment de répondre parfaitement aux différentes problématiques du prospect. Ensuite, en sixième point, c'est prospecter de manière efficace en prospection passive et prospection active. Donc ça, on l'a vu un peu précédemment. Et en septième point, fidéliser ses clients tout en augmentant ses prix. Alors la fidélisation client, ça se passe par plusieurs moyens. Tout d'abord, la qualité des rendus. Donc si on est rédacteur, bah, tout ce qu'on a écrit qui a un bon rendu, pas de faute, que ce soit rendu à temps. Donc tout ça, c'est vraiment la partie fidélisation qu'on peut mettre en place assez rapidement. Travail de qualité, rendu à temps, voire même en avance, interaction sympa avec le freelance,
et cetera. Donc tout ça, c'est des bons points pour fidéliser et après il y a des solutions aussi un petit peu plus avancées qui permettent de fidéliser tout en augmentant un petit peu les prix petit à petit. Alors on va pas doubler les prix, d'un client qu'on a actuellement, mais on peut doubler, sur, peut-être 2-3 ans un prix avec le même client. Mais disons que si on prend, sur, mois par mois, ça fait une toute petite augmentation et pour ça, il y a des solutions pour augmenter ses prix. Donc voilà par rapport à tous ces points. J'espère que ça t'a plu. Donc on a vu par où commencer. On a vu aussi que faut-il maîtriser pour devenir rédacteur freelance. Donc il y a principalement, 6 points et aussi pourquoi devenir rédacteur freelance avec 5 raisons principalement. N'hésite surtout pas d'ailleurs si tu as des questions à les mettre, en commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Donc, je prendrai du temps pour répondre à ton commentaire si tu as la moindre question. Si tu souhaites aller beaucoup plus loin, tu as aussi en description, comme je t'ai dit, mon programme, Freelance Academy qui te permet de voir toutes les stratégies que tu peux mettre en place pour avoir une activité de freelance qui est beaucoup plus rentable et 2, 3, 4 fois, 5 fois plus rentable que la majorité des freelances avec des stratégies de prospection passive, prospection active, des stratégies aussi au niveau d'une création d'une offre irrésistible pour ton activité de rédacteur et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.